Alors ce verdict était espéré. Les activistes comme les avocats, nous sommes ressortis extrêmement contents de ce procès. Maintenant, c'est une reconnaissance par la justice de l'urgence climatique. Il s'agit cependant que d'une goutte d'eau, puisque la prise de conscience doit se faire non pas sur le plan juridique seulement, mais évidemment aussi sur le plan politique et économique. Pour rappel, l'action qui a été menée par les militants a été commise en novembre 2018 lorsqu'ils ont occupé les locaux d'une succursale du Crédit Suisse en imitant une partie de tennis pour aussi inviter le tennisman Roger Federer à s'interroger quant à le sponsoring pour lequel il se fit financer en lien avec le Crédit Suisse. Et puis une ordonnance de condamnation a été rendue à l'égard des 12 activistes au début de l'été 2019. Et c'est à cette occasion qu'il a été décidé de faire de cette affaire judiciaire un procès de principe. Un procès de principe, ça signifie que l'affaire judiciaire devient une tribune publique. Donc divers éléments sont mis en jeu dans le cadre de ce procès. Notamment, eh bien voilà, on était 12 avocats, enfin 13 avocats, dont 2 bâtonniers à s'investir pro bono pour défendre cette cause. Et puis, le choix des témoins était aussi primordial, à savoir que ce sont des témoins de haut niveau. Nous avons sélectionné des experts du GIEC, notamment M. Fanny Percel, Sonia Seneli-Ratné. Nous avons fait venir des personnes, des banquiers, des ex-banquiers, qui connaissent bien le système de la finance et des investissements dans les énergies fossiles. Voilà. Et puis diverses personnes, dont notamment le prix Nobel Jacques Dubochet, qui s'investit, comme vous le savez, énormément sur la question climatique. Donc ça, c'était aussi un des aspects. L'autre aspect était aussi la communication, parce que communiquer est fondamental dans le cadre de ce procès de principe, et on y viendra après sur cette question-là. Et puis, enfin, il faut des actions de soutien dans le public et notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ce procès est allé au-delà de nos attentes. C'est vrai qu'il a eu une envergure internationale, un écho international, et c'était fort important, évidemment, parce que ce type de cause mérite d'être souligné dans le monde et d'avoir cette importance. Alors ils sont désespérés par l'état de la planète, et c'est vrai que j'ai été touchée par leurs propos. Il y a une jeune qui a arrêté de travailler en tant que physicienne pour se consacrer qu'au climat, et puis il y en avait d'autres qui disaient qu'ils renonçaient à avoir des enfants. Cela dit, ils étaient sereins face à ce procès, et puis convaincus de la nécessité de l'action. Et puis, c'est le propre de la désobéissance civile. Ils sont prêts à assumer la sanction. Ils le sont toujours, puisque des procédures de recours sont menées. Mais le propre de la désobéissance civile et de l'action menée par ces militants, c'est d'interpeller la justice. Est-ce que c'est juste que ce soit eux qui soient condamnés, ou ne serait-ce pas plutôt le Crédit Suisse, par le fait que, par le biais de ses investissements dans les énergies fossiles, il pollue la planète? Alors, comme je l'ai dit avant, un procès de principe se fait dans le public. Donc, il faut communiquer de manière massive. Et c'est ce que nous avons fait. Plusieurs conférences de presse ont été organisées, et puis les réseaux sociaux, en particulier Twitter, ont été utilisés. Vous connaissez probablement le hashtag Roger Federer, enfin Roger Wake Up Now, qui a été relayé par divers organismes actifs en matière climatique, dont 350.org, Greenpeace, la Grève internationale du climat. Et puis, le fait que Greta Thunberg ait retweeté ce hashtag a fait que le procès a été connu au niveau mondial. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, et c'était très important, évidemment, pour faire connaître cette cause aussi. Le propre de la désobéissance civile, c'est évidemment de mettre en avant une cause, et puis de se soumettre à un verdict du juge. Celui-ci doit déterminer si l'action est légitime ou pas.
Donc chaque cas est différent. Dans le cas qui m'occupait, eh bien, le juge a considéré que l'action avait pour cause une question fondamentale, à savoir l'urgence climatique et la survie de l'humanité. Et puis cette action était non violente, elle était proportionnelle et n'a causé aucun dégât. Sur cette base-là, eh bien, le juge a retenu que l'action était nécessaire. Et d'ailleurs qu'elle a aussi atteint son but, d'une part donc d'informer de manière très large le public au sujet des investissements dans les énergies fossiles, en particulier celle du Crédit Suisse, et d'autre part de faire bouger les lignes. Le Crédit Suisse a été atteint dans son image. Et puis, il a dû prendre position sur le plan public aussi, invitant notamment les activistes à un débat. Eh bien, il y a quand même 3 pouvoirs, il faut le rappeler. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Chaque pouvoir est indépendant et a ses compétences et son rôle. Le rôle de la justice, c'est de rappeler qu'il y a des droits des citoyens qui sont prévus et protégés par la Constitution, par la loi ou par des accords supranationaux. Et c'est ça le signal qui est donné par ces procès, à savoir que l'État ne peut pas condamner et être une espèce de bras armé pour condamner des activistes qui s'inquiètent de voir que leur santé n'est pas protégée par l'État. Voilà, ça c'est le rôle de la justice, c'est de mettre le doigt sur ce respect des droits qui incombe au législatif comme à l'exécutif. Et bien là, c'est toute la problématique de la représentativité en fait, de cette génération qui va subir le changement climatique. À savoir que cette génération, ces jeunes, eh bien, ne sont pas représentés au niveau de l'exécutif, pas non plus au niveau du législatif, parce que voilà, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, il y a des lobbyismes, il y a aussi de la désinformation extrêmement massive. Et puis, ils ne sont pas représentés non plus au niveau du pouvoir économique. Dans les conseils d'administration, vous n'avez évidemment pas encore de jeunes qui ont des pouvoirs décisionnels. Dès lors, eh bien, en démocratie aussi, d'autres moyens d'expression sont nécessaires et c'est ce qui a été reconnu par le juge que la désobéissance civile est un moyen d'expression légitime dans la mesure où il est exercé dans un certain cadre. Je ne rappellerai pas forcément la non-violence et la proportionnalité. Ça a été le cas dans ce procès. Et donc cette légitimité de l'action était parfaitement reconnue comme un moyen d'expression. Parce que aussi, dans le jugement, ce qui est ressorti, c'est que le juge admettait qu'il y avait un attentisme des institutions de l'exécutif tant du législatif, et que les tracts, les lettres envoyées, les pétitions, les manifestations n'ont servi à rien, et que, ben voilà, on en arrive à devoir admettre que des actions, des occupations, des violations de domicile, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'occuper une succursale du Crédit Suisse, eh bien, s'avèrent des moyens d'expression légitimes. Ben, je dirais qu'il y a essentiellement deux types d'actions. Il y a l'action individuelle qui est d'ordre pénal. Donc, suite à un acte de désobéissance civile, le juge est appelé à rendre une décision, soit un acquittement, une sanction, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a des actions collectives ou des class actions, selon les droits qui existent dans chaque pays, qui sont menées par des associations ou une réunion d'individus, de citoyens, qui agissent contre l'État pour réclamer le respect de leurs droits de citoyens à la santé et à vivre dans un environnement sain. Oui, alors c'est typiquement le deuxième type d'action que je mentionnais avant. C'est le procès Ourganda qui a été initié en 2015 et puis fin 2019, la Cour suprême de Hollande a alors pas eu la compétence de condamner, mais
rendu ce qu'on pourrait appeler ça une injonction à l'encontre de l'État néerlandais, lui disant que désormais, et de manière urgente, il devait faire en sorte de respecter l'urgence climatique et le devoir de protection à l'égard de ses citoyens. Donc là, il s'agit d'une action collective qui a heureusement abouti. Des actions du même type sont menées en France. Et en Suisse, elles n'ont pas encore résulté par des jugements, mais c'est des actions qui sont très importantes parce qu'elles impliquent l'État directement et le mettent face à sa responsabilité de devoir prendre des mesures immédiates et mettre en œuvre immédiatement une politique climatique. Alors, je ne connais pas précisément ce cas qui a été jugé aux États-Unis, mais ça revient à la question que je relevais avant, cette problématique de la représentativité des générations futures. Et puis aussi les trois pouvoirs. Il n'appartient pas qu'à l'exécutif de décider de politique en matière de climat. Comme j'ai dit, chacun a ses compétences, chaque pouvoir a ses compétences et son rôle, et la justice a tout à fait sa place dans ce système. Alors, je ne suis pas une spécialiste du droit d'asile, mais il m'apparaît incontestable que la migration pour des clauses climatiques doit être prise en compte pour admettre des demandes d'asile. Alors, je pense que nous devrions tous être des défenseurs de la planète et de l'humanité. Que de manière collective, avec nos compétences, nos moyens, nous devrions, comme consommateurs ou dans notre vie professionnelle, comme journalistes, médecins ou toute autre profession, eh bien, nous investir pour sauver ce qui peut encore l'être. Alors c'est ce qu'on a fait, nous comme avocats, dans le cadre de ce procès, et puis ça en valait la peine.